Chers amis, je vous propose d'accueillir Fabrice Adjach. Fabrice, vous êtes écrivain et philosophe, agrégé de philosophie et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous nous faites le plaisir de venir parler aux EDC ce matin. Merci de votre présence. Je vous invite à vous recevoir. Euh, Bonjour. Je suis très heureux que vous ayez eu à faire des étirements avant l'intervention. Je me suis dit qu'il fallait que je vienne ici peut-être davantage en balbutiant, en ne montant pas d'ailleurs sur ce podium comme tout le monde l'a fait, en direct en sautant directement dessus, peut-être en transpirant un peu, en hésitant. J'avais très peur que ça ressemble à un TED Talk. Vous savez, ces gens qui sont brillantissimes, qui parlent sans discontinuer, qui sont très très efficaces, et bref, qui ressemblent à des avatars produits par l'intelligence artificielle. Donc je me suis dit qu'il fallait que je balbutie. Je suis là pour vous dire quelque chose et j'ai pris des notes à mesure que j'écoutais sur un carnet très petit, tout est très emmêlé, donc c'est pour favoriser mon hésitation aussi. Ma perplexité peut-être. Donc je suis là pour vous dire quelque chose et la question n'est pas qu'est-ce que je vais dire, vous l'avez compris, mais qu'est-ce que je pourrais dire que ne saurait dire une intelligence artificielle. Parce que il y a l'intelligence artificielle pour figurer à partir de j'ai alors là j'ai un écho là. Arrête. C'est juste qu'il y a un nouveau participant qui s'est oui, j'interagis. C'est pas un enregistrement, c'est juste pour vous prouver que c'est pas un enregistrement. Je suis pas un mélodrame. Donc, vous pourrez, à partir d'une base de données, de tous les textes que j'ai écrit de nombreux textes spécialement sur la technologie, faire une intelligence artificielle qui s'appellerait j'ai appelé la faille, c'est-à-dire Fabrice Adjach Artificial Intelligence. Et ça, la faille, qui recombinerait mes propos sans cesse, tout ce que j'ai déjà dit, vous voyez, bien sûr, et qui pourrait le proposer, bon, une sorte de copier-coller savant, parce qu'il ne faut pas attendre trop d'avoir une intelligence artificielle, vous voyez, un texte à peu près nouveau, vous voyez, mais qui dans sa substance, voilà, serait du réchauffement. Et comprenez bien que c'est souvent ce qui se passe, voilà, avec les questions d'intelligence artificielle, hein, bien sûr, mais c'est ce qui se passe spécialement avec les orateurs. Parce que quand vous avez écrit un livre, les gens vous demandent de faire des conférences sur votre livre. Et vous devez répéter plusieurs fois la même chose et vous leur resservez du réchauffer. Et vous-même, vous vous transformez finalement, on vous demande d'être une intelligence artificielle. Donc là, je me suis dit que je craignais d'être le simulateur de moi-même. Et je me suis dit que ce que j'apportais ici, j'ai pris le train, c'était mon propre corps. Donc, d'abord ma chair, hein, vous voyez, je suis là. Vous pourrez m'approcher, sentir mon odeur, des choses que, oui, on n'attend pas d'une intelligence artificielle. Et puis, l'autre chose, c'est que je peux m'adresser vraiment à vous aujourd'hui, ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui serait reproduit à partir de vieilles choses, vous voyez. Et je peux m'adresser même à chacun de vous particulièrement, dans une proximité personnelle. Donc voilà, je suis là, vous êtes là, et nous pouvons vivre cette proximité
nous pouvons même faire quelque chose d'extraordinaire que ne ferait pas une intelligence artificielle, c'est-à-dire le silence. Voilà. Mon idée, c'est de me taire, vous avez compris. Parce que peut-être que vous attendiez de ma part des informations. Et voilà, des nouvelles informations, des calculs sur ce qu'il faudrait de distance pour se représenter le nombre de cases vers un simulateur de jeu d'échecs. Voilà, le nombre de bouteilles d'eau, les dépenses énergétiques dès qu'on utilise. Voilà. Sans doute, je pourrais vous donner toutes ces informations-là, mais en fait, moi, je suis là pour ne vous donner aucune information, justement, parce que, justement, je voudrais sortir dans l'informatique. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Vous comprenez, c'est ça, notre question. Qu'est-ce qui nous est laissé? Qu'est-ce qui est le propre de l'homme? C'est une très vieille question. Autrefois, on se l'a posé par rapport aux autres animaux. Aujourd'hui, on va se le poser par rapport aux autres intelligences, se poser que ce soit des intelligences ou simplement des choses produites par des intelligences qui simulent l'intelligence, qui peuvent la simuler mieux qu'une intelligence réelle. À chaque fois que je veux avoir une discussion avec mon voisin sur Flaubert, ben, c'est faible. Eh bien, en revanche, quand je consulte un moteur de recherche, j'ai beaucoup de choses très intéressantes. Donc, vous voyez, un simulateur peut simuler mieux que la réalité, mais il n'y a personne, il n'y a pas d'intelligence. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Alors, j'ai pensé à ça, eh bien, j'ai pensé à la messe, parce que nous avons commencé par la messe. Et je me suis dit, tiens, voilà ce que ne peut pas faire une intelligence artificielle. D'abord, vous auriez pu envoyer un drone à votre place à cette messe. Mais non, vous êtes venu physiquement. Vous êtes venu physiquement, non pas pour obtenir des nouvelles informations, vous avez remarqué, mais pour manger la parole. C'est très étonnant. Ouais. Quelque chose qui est physique, qui relève d'un autre ordre, qui n'est pas celui de l'information, mais de l'incarnation. Et vous n'étiez pas là vraiment pour apprendre de nouvelles choses. Parce que franchement, la parabole du pharisien et du publicain, enfin, c'est pas la première fois que vous l'entendez. On l'a entendu, donc on n'apprend rien. On n'est pas là pour avoir de nouvelles informations. Quand on va à la messe, on n'a pas de nouvelles informations. On nous répète des trucs qu'on a déjà entendus 1000 fois. Et qu'est-ce qu'on attend? On est dans un autre ordre. C'est remarqué. C'est pas de l'informatique. Et notamment, vous voyez, c'est aussi cet ordre est d'autant plus net lorsqu'il s'agit d'une parabole. Parce que vous voyez, la parabole, c'est par définition ce que l'on entend, on peut entendre plein de fois, et en même temps, on n'a jamais compris. D'ailleurs, c'est ce que dit le Christ. Il dit, regardez, les apôtres, ils leur demandent, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Et le Christ leur répond, je résume, parce que c'est pas de l'informatique. Je fais un équivalent. Il s'agit que de communiquer de l'information, vous voyez, bon, ben voilà. Si le mystère de la révélation, c'était que de communiquer des informations, voilà, sans de transparence, d'efficacité, non, il se joue autre chose ici. Mais quoi? Vous voyez? Face à la parabole, c'est pas une information, c'est comment je vais me situer face à elle, et je peux très bien avoir tous les capteurs possibles, vous voyez, des oreilles, et ne pas entendre. Et il dit, je parle en parabole parce que, voilà, pour que la prophétie soit réalisée, que celui qui a des oreilles ne va pas entendre, celui qui voit ne va pas voir, celui qui entend ne comprend pas. Donc précisément, la parabole, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la logique de l'intelligence artificielle. C'est vraiment l'opposé. Et en plus, si on va un peu plus loin, donc, et ça nous révèle d'ailleurs que le lieu de l'informatique, j'y reviendrai, mais renvoie à une tentation qui essaie de l'idolâtrie. Avoir des oreilles, ne pas entendre, des bouches, ne pas parler, ça rappelle quelque chose. Et en plus, cette parabole est très très intéressante parce que c'est précisément celle du pharisien et du publicain, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté celui qui nous dit, enfin, qui ne cesse de parler de ses performances, ses achievements, vous voyez. Il me dit que
aujourd'hui, ce pharisien aurait peut-être, vous voyez, tu serais du côté de ce qu'on appelle le quantified self. Il aurait justement un software qui calculerait son activité, le moment ses temps de prière, le moment où il doit faire la dîme, le moment où il doit jeûner, pour correspondre vraiment à ce qui est requis pour avoir une certaine estime de soi devant Dieu. Et donc, c'est à peu près ça, quoi. Vous voyez, c'est le pharisien, c'est celui qui a ramené la loi à de l'informatique et qui répond avec une sorte de performance qui a coché toutes les cases. Et en face, le publicain, ben, il n'est pas du côté de la performance, plutôt de la détresse, c'est plutôt même de la confession. On va appeler la confession, au sens d'Augustin. Où c'est pas simplement cette lumière qui va nous informer sur le monde, c'est tout d'un coup cette lumière qui se retourne, comme disait le frère Thomas Joachim tout à l'heure, et qui nous révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Non pas la veritas lucens qui illumine, mais la veritas relarguens, la vérité qui accuse. Ce moment où on veut se retirer la lumière, parce que c'est ça qui est intéressant. Quand on est à la logique de l'information, du contrôle sur le monde, de l'intelligence artificielle, il n'y a plus d'intériorité. Et c'est une manière où on ne cesse de produire une sorte de lumière, mais qui est toujours tournée vers des objets, vers du manipulable. Mais c'est pour tout le temps empêcher cette lumière de se tourner vers nous et d'éclairer notre cœur et de nous faire voir justement le lieu de notre défaillance. Et l'heureux lieu de notre défaillance. Donc, avec le publicain, vous voyez, on est dans un... C'est pour vous prouver que je n'avais pas préparé spécialement, je n'ai pas voulu, je me suis dit, je suis avec vous, j'ai partagé cette messe avec vous, excusez-moi si j'ai l'air de prendre la place du prêtre, ça fait partie des surprises, voilà, et je ne m'attendais pas moi-même. Mais justement, c'est ça ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est avec le publicain dans un autre ordre, qui est celui du ratage et de la rencontre. Celui de l'événement, et non simplement du résultat, du développement d'un processus qui était déjà programmé. Celui de la révélation, c'est-à-dire d'une grâce qui n'a rien à voir avec une solution. La solution à un problème antérieur. Vous voyez, cette idée que le Christ vient pour résoudre nos problèmes, c'est aberrant. Vous savez bien, si vous êtes un jeune homme, par exemple, vous désirez rencontrer une femme, et pensez que cette femme va résoudre peut-être le problème de votre désir. Une fois que vous vous mariez avec elle, vous vous rendez compte qu'au contraire, vous comprenez, enfin, on n'est pas dans l'ordre de solution à des problèmes, parce que sous ce rapport-là, vous voyez bien que les problèmes se multiplient. Et qu'en réalité, vous entrez dans un autre ordre, qui est celui de la vie, qui est celui du drame, mais qui est celui d'une fécondité qui n'a rien à voir avec la logique problème-solution. Vous comprenez? Ce que peut très bien faire une intelligence artificielle, mais c'est pas ce qui se joue dans une relation humaine. Parce que dans la relation humaine, il y a toujours justement cette rencontre de l'autre en tant qu'autre, qui n'est pas un problème à résoudre. Donc, ce que je suis en train de vous montrer ici, je dirais par l'exemple, et je ne voudrais pas justement le faire de manière trop facile, j'aimerais pas produire un poème en une seconde, c'est qu'au fond, l'intelligence artificielle est une formidable occasion, peut-être même un moment providentiel pour ressaisir ce que nous sommes. Ce qui n'est pas délégable à la machine, mais aussi pourquoi nous avons tendance à déléguer certaines choses aux machines, parfois pour de bonnes raisons, et parfois pour les raisons les plus mauvaises. Donc c'est une occasion formidable et une occasion à laquelle il ne faut pas répondre justement sur le même plan ou sur le plan de ce que nous avions peut-être l'habitude de faire.
Vous savez que je travaille spécialement dans des lieux qui sont d'enseignement, d'éducation. Et j'ai vu, par exemple, dans des écoles, on a parlé, hein, le grand problème, c'est comment faire pour que les élèves ne fassent pas leurs devoirs avec ChatGPT. Et alors, les enseignants créent des sortes de protocoles et même cherchent finalement la machine qui permettra de repérer qu'un texte a été fait par ChatGPT. De telle sorte que l'école devient un lieu où les élèves produisent des textes avec des machines qui sont corrigés par des machines. Et le professeur et l'élève sont là, dans une sorte de cynisme mutuellement consenti. Mais oui, parce que eux, ils savent pas ce qu'ils ont vraiment à transmettre. Ils s'en foutent, en fait. Ils aimeraient regarder une nouvelle série Netflix. Moi, je les connais, les salles des professeurs. Hein, je connais le niveau des professeurs. Et en face, les étudiants, les élèves, ben, on pourrait dire c'est à peu près pareil, mais peut-être qu'ils ont, parce ils n'ont pas encore acquis une position dans la société, il y a quelque chose peut-être de plus, de mieux, en tout cas un cynisme plus légitime, parce qu'ils ne savent pas quelle va être leur place. Et vous voyez, ce que ça nous dit là, c'est que cette intelligence artificielle, vous voyez, au lieu d'essayer de trouver une solution au problème qu'elle nous pose, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement d'ordre. Tout d'un coup, qu'il y ait une contemplation de ce qui est en train de se passer, une méditation sur, mais au fond, qu'est-ce que nous sommes et pourquoi est-ce que des jeunes et des plus âgés, pourquoi est-ce que des gens se retrouvent dans un lieu, dans une classe, pour former une communauté, et une communauté justement d'enseignement, transmission, culture. Quel est le sens de ça? Et qu'est-ce que ça vient nous révéler? Ben, c'est qu'en fait, à l'école, on ne fait plus rien que de balancer des informations. Qu'à l'école, finalement, le corps n'est plus engagé. Pourquoi se retrouver physiquement? Et que ça n'est plus des questions de sagesse qui sont en jeu. Quand je parle de sagesse, ça veut dire ça me concerne, c'est une question de vie ou de mort. Vous voyez, une question de sens, une question de pourquoi est-ce que je me lève le matin, pourquoi est-ce que je ne me tire pas une balle dans la tête. Ouais, mais ça, non, parce qu'il nous intéresse. Il y a des informations, bon, c'est substituable par les machines. Et puis, pourquoi est-ce que je viens, je ne pas. Comprenez, si je sens qu'il y a, si l'élève sent qu'il y a quelque chose en jeu, il viendrait de lui-même. Il va pas déléguer la chose à une machine. Si j'ai un rendez-vous amoureux, je vais pas envoyer un robot à la place. Bien, vous voyez, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à ce rendez-vous. Donc, en réalité, l'intelligence artificielle est quelque chose de formidable qui nous fait voir que nous avons gardé certaines institutions qui étaient vermoulues dès l'origine, des institutions où la science était complètement séparée de la sagesse, des institutions où l'information était séparée de toute incarnation, des institutions impersonnelles, où l'enjeu de former une communauté entre les professeurs et les élèves, parce que ça c'est insubstituable. Vous voyez, une proximité où on mange ensemble, où on se connaît, tout ça, vous voyez, on a gardé un truc complètement, et tout ça s'effondre, et c'est tant mieux. Enfin, on l'a dit hein, tout à l'heure, et je reprends, c'est qu'aussi, derrière tout ça, notre sujet, c'est l'espérance, j'y reviens, mais on est une génération qui arrive, qui fait face à la question de l'effondrement du progressisme, parce qu'il ne faut pas se tromper, hein. Power and progress, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Plus personne ne croit au progrès.
La fascination pour la délégation technologique vient après la fin du progressisme humaniste. On est plutôt dans une sorte de désespoir généralisé, de conscience de l'extinction prochaine des espèces et de l'espèce humaine. Et ça n'est qu'un écran de fumée, ça n'est qu'une fuite en avant. Et quand les jeunes balancent les devoirs faits par ChatGPT, c'est qu'ils n'en ont rien à faire. Qu'est-ce que je vais faire demain? Pourquoi est-ce que je continuerai? C'est quoi ce qu'on nous propose vraiment? Il n'y a plus, vous voyez, on n'est plus à l'époque des grandes utopies, qu'elles soient communistes ou nazies. Enfin, vous voyez, je suis très ouvert. Non, ce que je veux vous dire, c'est que même si c'était des choses atroces et folles, ça pouvait mobiliser une population. Là, tout ça s'est effondré. On a vu que ces utopies conduisaient à des formes de totalitarisme, de violence. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'il n'y a plus cela, maintenant que ce progressisme s'est effondré, peut-être à juste raison, voilà, qu'est-ce qui reste? Et c'est là où la question, vous voyez, on peut, c'était ce qui était tout à fait suggéré par le frère Thomas tout à l'heure, c'était de dire, vous pouvez faire des requêtes à une machine, vous pouvez lui demander des trucs, mais la question, c'est quel est votre désir? Vous voyez? Et s'il n'y a plus de désir? C'est pas vrai que nous sommes dans un monde libertaire où on essaye de sauver, de défendre la liberté individuelle. Enfin, on est passé dans un monde d'addiction généralisée des jeunes. Ils sont plus du tout en train de revendiquer la liberté. Dès que vous leur proposez la liberté, ils sont égarés. Et ils ont besoin d'une machine à qui déléguer leur liberté pour entrer dans un monde de totale addiction à cause du désespoir, pour s'étourdir. Et c'est là, vous voyez, où la question de l'espérance arrive, nécessairement. L'espérance n'a rien à voir avec un espoir mondain, avec c'est quelque chose qui fait qui est vertical, qui fait qu'on ouvre un chemin dans la mer. Il y a derrière nous la cavalerie de Pharaon, il y a la mer Rouge devant, il n'y a pas d'issue. C'est comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui arrive maintenant, c'est depuis toujours comme ça. Et je voulais vous dire que, au fond, toute cette histoire est un très vieux problème. C'est un très vieux problème pour la philosophie. Donc, franchement, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est un vieux problème, bien sûr, pour la pensée biblique. Vous savez que, je ne sais plus qui a dit, mais enfin, nous ne sommes qu'à la préhistoire de l'IA. En réalité, l'intelligence artificielle date de la plus haute antiquité. Elle est non seulement là à l'aube de l'histoire, mais elle est même ce qui constitue la possibilité même d'une histoire au sens strict du terme, c'est-à-dire la possibilité de travailler sur des documents. On n'est pas de documents, écrit, ça s'appelle la préhistoire, vous le savez. Et la première intelligence artificielle, comme vous le savez, c'est l'écrit. Ce qui répond absolument à la définition de techno-logos, c'est-à-dire d'une parole enfermée par une technique dans un artefact, c'est la page écrite. Et en gros, l'histoire de l'intelligence artificielle est la suivante. Elle commence avec l'histoire et elle a connu des moments d'ascension jusqu'à l'apparition sans doute du livre, et du livre que l'on commentait en communauté, du livre où on était, vous voyez, le livre qu'il y avait dans les communautés monastiques, le livre où on se retrouve autour de la parole. On a besoin de ce livre, bien sûr, mais... Et puis après, ce livre est devenu un texte, après ce texte est devenu un code, puis après, vous voyez, on est tombé dans quelque chose qui est une autre forme d'écriture, ce dont nous parlons à propos du deep learning, etc. Mais c'est une dégradation progressive. Donc ma thèse est la suivante, hein. L'intelligence artificielle date de la plus haute antiquité, depuis l'écrit, voilà un truc qui parle et personne ne parle. Elle a connu un progrès, et puis que depuis, disons, autour de l'apparition de l'imprimerie, elle a cessé de décliner. Vous voyez?
Donc c'est une histoire d'une régression. Je ne suis pas du tout dans la préhistoire, je pense qu'on est dans la post-histoire de l'intelligence artificielle. Et qu'on sait très bien que l'homme a besoin de cette technologie qu'elle écrit, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire toujours en lien avec la possibilité de l'interprétation, d'une interprétation communautaire, de faire une communauté ensemble. C'est ce qu'ont été les grandes communautés monastiques, mais c'est ce qu'ont été toutes les grandes communautés, même nouvelles, récemment. Et je pense au Focolari, je pense à plein de, je sais pas, chemin des catéchuménats, de gens qui, autour de la lecture de la Bible, vous voyez, on recrée une communauté. Donc autour d'un technologos. Et ça, c'est le meilleur. C'est aussi, cette question-là, c'est une question très ancienne, parce que Platon va être conscient de ces choses-là dans le fait, et il va dire tout de suite, il va raconter un mythe, vous voyez, de la naissance de l'écriture, où le dieu égyptien, je suis passé à la Bible, c'est intéressant de sortir d'Égypte. Mais déjà, là, vous voyez, vous avez un dieu égyptien, Thoth, qui invente l'écriture et qui dit au roi Tammuz, le roi des dieux, il dit, voilà, j'ai inventé quelque chose pour que les hommes soient plus intelligents et qu'ils développent leur mémoire. Et Tammuz leur dit, ben, non. Les gens vont moins penser parce qu'ils vont déléguer à des signes extérieurs le soin de dire ce qu'il faut penser. Et en plus, ils ne vont pas cultiver leur mémoire, cette mémoire qui n'a rien à voir avec du stockage d'informations, qui est la mémoire, qui est mémoire vive comme un ordinateur, vous voyez, et que la mémoire humaine, qui est quelque chose de très très singulier. Lisez les pages d'Augustin, dans le livre 10 des Confessions, justement sur la mémoire, il y a un mystère de la mémoire. Et vous voyez, cette chose-là, donc, dès le départ, l'écrit lui-même, le livre lui-même, est vu comme marqué par le danger de devenir un simulacre de la parole. Où justement, ça a l'air de parler et personne ne parle. Ça s'adresse à tout le monde, donc ça s'adresse à personne en particulier. C'est ce qui a l'air de nous assister, de nous aider, de nous secourir, alors qu'en fait, nous sommes dans un processus, justement, de délégation. Et nous n'apprenons plus vraiment nous-mêmes, et nous ne pensons plus nous-mêmes. C'est pour ça qu'au terme de sa réflexion, Platon dit, bah, voilà, Socrate dira, la multiplication des livres, de ceux qui ont appris dans les livres sans maître, c'est-à-dire sans communauté vivante, peut être une communauté autour du livre, deviendront des ignorants de commerce incommode. Connaissez des gens comme ça qui ont réponse à tout, qui ont des pages Wikipédia dans la tête. Wikipédia, c'est le principe même de l'imbécilité. C'est j'ai réponse à tout. Il n'y a pas un moment où je me questionne, il n'y a pas un moment où je suis le publicain. Il n'y a pas un moment où la vérité, tout d'un coup, me conteste. C'est une lumière plus grande qui me met à genoux. Et vous voyez, ça, c'est aussi pensé par la Bible, à travers la question de l'idolâtrie. Leurs idoles sont de l'or et de l'argent, elles sont l'ouvrage de leurs mains, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Comment se fait-il que l'on produise un objet et que tout d'un coup on se soumette complètement à cet objet? Vous voyez, on fabrique l'écriture et on se rend esclave de l'écrit. On fabrique une intelligence artificielle et on se rend... Qu'est-ce qui se joue derrière ce que le pape appelle le paradigme technocratique? Et il ne faut pas croire que c'est juste récent, parce que le paradigme technocratique, bien sûr que la technologie nous révèle ce qu'il est, mais en fait c'est un paradigme, c'est un mode de pensée qui existe en dehors de la technologie. C'est quoi? C'est de dire, j'appuie sur un bouton, j'ai la solution. Ça peut exister dans des groupes de prière. Je viens, j'ai mes problèmes, j'appelle l'Esprit Saint, je suis dans le repos de l'Esprit. D'un coup, hop, c'est immédiat. Et c'est bon. Ça, c'est la version charismatique. La version traditionnaliste, c'est, j'ai une procédure, ça s'appelle le missel de 1962,
Si je fais toutes les rubriques vraiment par classe et ex opere operato, on dit, et ça se fait tout seul. Mec, tu rentres chez toi, t'es tranquille. Un bon, dur en plus. Mecs qui ont patienté. Les autres, ils ont eu tout de suite. Là, nous, on a fait toute la procédure en latin. Et c'est pareil, c'est des techniques. C'est la mentalité technocratique. Parce que ça ne marche pas comme ça. Le don de Dieu devient notre possession, nous devenons responsables. Et Dieu veut, vous voyez, plus l'Esprit Saint est là, plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez avoir à discerner, plus vous allez avoir à prendre vos responsabilités. Il y a un jésuite dans la salle, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, Ignace avait très bien compris. La mystique, c'est pas justement ce qui nous arrache de notre responsabilité. C'est au contraire ce qui fait de nous d'autres Christ et voilà, d'autres personnes responsables pour nos frères. Et nous, on croit que c'est une histoire de libération et pas une histoire de liberté. On était dans la nuit, on est dans la lumière, ça y est, c'est bon. Ça, c'est le paradigme technocratique. Non. La Bible commence avec la lumière, avec l'Éden, commence avec le nom de Dieu, commence avec l'élection. Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que Dieu veut que nous soyons des fils, pas des exécutants. Mais ça nous fait peur. Donc on délègue ça à des machines, on délègue ça à des gourous. Les adultes spirituels dans l'Église, c'est déjà l'intelligence artificielle. C'est pas autre chose. Donc au fond, face à cela, la question qui se pose pour nous, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que c'est que dire? Quand on est un homme, qu'est-ce que c'est que parler? Qu'est-ce que la parole? Alors justement, la révélation, c'est de nous dire quelque chose auquel on n'avait pas pensé, qui était impossible à anticiper, quelque chose de surnaturel. Mais le surnaturel, c'est Dieu qui le donne et qui est l'auteur de la nature humaine. Donc, il va révéler aussi des choses très profondes dans la nature, des choses les plus ordinaires. Or, on apprend que la parole, le logos, l'intelligence, c'est le Fils. Et donc, il y a quelque chose qui est, ouais, de dire qu'est-ce que c'est qu'une intelligence humaine? C'est une intelligence filiale. Quelqu'un qui ne parle que de répondre, en s'inscrivant dans une histoire, que de répondre à ses pairs. Et répondre, c'est avoir un héritage, en être responsable. Être un fils, c'est pas être un exécutant. Être un fils, c'est celui qui quitte son père et sa mère. Et pas juste avec une série d'instructions, vous voyez, il a juste à les appliquer automatiquement. C'est le contraire d'un automate. Et ça, c'est répondre à la parole, puis donner sa parole, puis tenir parole. Ensuite, cette parole, nous savons qu'elle a été envoyée dans le monde, dans la chair, en se faisant l'un de nous. Dieu aurait pu nous sauver à distance. Et si le salut n'était qu'une opération de sauvetage, et non pas une opération de communication d'une vie divine, parce que certains croient que le mystère de Pâques, c'est juste la résurrection, et c'est bien, on va être immortel, on est sauvé, ça se dit non. Le mystère de Pâques, c'est la Pentecôte. L'Esprit vous est donné et vous êtes responsable. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous aurez délié sur la terre, vous imaginez la responsabilité? Vous avez le pouvoir du ciel. Eh bien, c'est ça qui est en jeu. Si c'était à distance et si c'était un phénomène automatique, il suffirait de suivre une série d'instructions mécaniquement, informatiquement. Dieu n'a pas fait. Il est venu par nous. Il s'est fait l'un de nous. Et il a voulu justement nous faire entrer dans un mystère d'alliance. L'alliance, c'est la relation de quelqu'un à quelqu'un. C'est pas le fait qu'on a accompli simplement quelque chose. Parce qu'on rate tout le temps. On est des républicains.
Mais justement, notre attache autour de quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la logique de, ouais, performance sur quelque chose. On est justement dans ce rapport de quelqu'un. Quitte à ce que ce rapport ne se joue plus dans le cri, quitte à ce que notre science s'accomplisse dans les larmes, comme le dit la grande tradition sur les dons de l'Esprit Saint et le don de science pour les envier au don des larmes. Donc, dire et ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose sur quelque chose. Ce qui est vraiment le propre de l'homme, c'est pas de communiquer des informations. Il y a des informations, bien sûr, dans ce que je dis, mais c'est pas ça qui est essentiel. C'est le fait que ce que je le dis de quelqu'un à quelqu'un. Du cœur au cœur, comme le disait le pape, justement, dans Dilexit-Nos, le lieu du cœur, ce lieu où du secret de ma destinée, secret pour moi aussi, du secret de la destinée de chacun d'entre nous. Et ça, c'est pas une procédure, c'est pas une intelligence artificielle. Et regardez, dans nos paroles les plus banales, nous entendons ça. Est-ce que quand nous disons bonjour, nous donnons une information? Non. Est-ce que quand nous disons je t'aime, nous donnons une information? Alors, certains hommes croient que c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils disent ah, bah, je te l'ai déjà dit. Je crois que c'est l'information. Non. Et quand on dit bonjour, on en appelle un jour bon, ce qui est une chose assez incroyable. On en appelle au jugement dernier. On en appelle à une communauté et à une communion où on est vraiment quelqu'un avec quelqu'un. On n'est plus du tout dans cet ordre, vous voyez, simplement informatif, dans un ordre où il y aurait des problèmes, des solutions. Quand on dit bonjour, même quand on dit au revoir, comme si on était persuadé de se revoir, on redéploie l'espérance qui est à même la parole. Et vous voyez, dans ces paroles les plus simples, il n'y a pas d'information donnée. Ou l'information passe à l'arrière-plan. Ce qui se joue, c'est vraiment, vous voyez, cette communion qui est dans un état imparfait, qui est sans cesse blessée, qui est sans cesse rongée par notre propre mépris, commencer par le mépris qu'on a de sa propre dignité, et dans laquelle nous appelons vraiment une bénédiction qui la transforme. C'est la parole. Merci.